Vous avez peut-être déjà entendu parler de la théorie selon laquelle le génome humain et celui du chimpanzé seraient identiques à 98%. Ce ne serait pas étonnant puisque cette rhétorique est reprise abondamment. Prenez l'exemple de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Au total, les génomes de l'homme et du chimpanzé diffèrent de 1,2%. Le séquençage montre également que l'humain moderne a 98% de gènes en commun avec le chimpanzé. Selon la théorie de l'évolution, cette idée a bien du sens. En effet, d'après cette théorie, le chimpanzé serait notre proche cousin puisqu'il partagerait avec nous un ancêtre commun ayant vécu il y a 6 millions d'années. Le problème est que cette affirmation est complètement mensongère, puisqu'il s'agit d'une fausse représentation de la réalité dans le but de promouvoir la théorie de l'évolution humaine. Voyons pourquoi. Premièrement, le génome du chimpanzé contient 3 231 millions de nucléotides, tandis que celui de l'être humain, seulement 3 97 millions. En partant, il s'agit d'une différence de 4,15%. Deuxièmement, le pourcentage de similitude entre les deux génomes est calculé seulement avec les parties semblables. Les parties qui sont différentes ont été exclues du calcul. Environ 18% du génome du chimpanzé et 25% du génome humain ont été laissés de côté dans l'exercice. Selon le Dr. Richard Boggs, professeur de génomique évolutive à l'Université Queen Mary de Londres, le pourcentage de nucléotides dans le génome humain qui a une correspondance exacte 1 à 1 avec le génome du chimpanzé est de 84,38%. Finalement, une similitude de seulement 84% veut dire une disparité dans le langage génétique de 640 millions de lettres dans la séquence d'ADN. Cette différence astronomique rend impossible l'évolution de l'homme et du chimpanzé à partir d'un ancêtre commun il y a 6 millions d'années. En effet, John Sanford et ses collègues l'indiquent clairement dans la conclusion de leur article intitulé « Le problème du temps d'attente dans un modèle de population d'hominidés ». Leur simulation de fixation de mutations dans une population de 10 000 pré-humains conclut qu'il faut 84 millions d'années pour y fixer seulement 2 mutations. Alors imaginez le temps nécessaire pour en fixer 640 millions. La Bible, tant qu'à elle, raconte comment Dieu a créé l'homme à son image, intelligent, raisonnable, avec une volonté propre, ingénieux, un être moral, avec des émotions et une conscience. Quelle est votre vision de l'être humain? Est-ce un primate évolué par le fruit du hasard ou un être soigneusement conçu à l'image de son créateur? Pensez-y.